Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui nous allons faire l'habituelle relaxation, samatha, l'apaisement de l'esprit. Et puis nous allons respirer avec le ventre. Donc c'est une méditation où vous allez vous centrer sur votre ventre, sur votre tripes. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a des tripes, ça veut dire qu'on est quelqu'un de courageux. Donc nous allons essayer de développer ce courage par la respiration, par le ventre. Ok. Vous n'allez pas aspirer l'air, mais vous ferez comme si vous aspiriez l'air extérieur par le ventre. Et vous vous centrez sur le mouvement de va-et-vient de votre ventre. Voilà. Puis il y aura sûrement la petite histoire, comme d'habitude. Donc, on commence par les 3 respirations profondes. Donc, je répète, poitrine, ventre, à l'inspire, et à l'expire, on rentre son ventre, on rentre sa poitrine. On le fait 3 fois. Je relâche les doigts de pied et je les relâche. Je relâche tous les muscles de la plante de mes pieds. Je fixe mon regard sur la plante de mes pieds et tous les muscles se détendent. Automatiquement, mon talon et mes chevilles se détendent, se relâchent. Ah, c'est le tour de mes mollets. Ils se relâchent. Là, mes genoux, ils se relâchent. Je regarde mes genoux, mes mollets, mes talons, mes chevilles, la plante de mes pieds, mes doigts de pied, le dessus de mes pieds. Je les visualise. Je les regarde avec l'œil. Et ils se détendent encore plus profondément. Ils se relaxent encore plus profondément. Le relâchement n'est plus tangible, il est réel. Je relâche mes cuisses, mes muscles fessiers, mon bassin. Je pose mon regard sur mon bassin, mes muscles fessiers, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes talons, la plante de mes pieds, mes doigts de pied, mes pieds. Et encore une fois, je remonte, seulement avec le regard. Qu'est-ce que je ressens? Ma colonne se redresse. En posant mon regard sur le bas de mon corps, ma colonne se redresse. Je pose mon regard sur mon sacrum, sur mes vertèbres sacrées, et je les relâche. Je suis calme, détendu. Cela est bien. Je suis en vacances. Ma colonne se redresse toujours. Je pose mon regard sur mes vertèbres lombaires, je les relâche. Et je relâche. Mon corps se redresse encore et encore. La colonne se redresse.
Elle prend de la hauteur. Elle s'agrandit. Je regarde mes vertèbres dorsales et je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche les omoplates, mes vertèbres dorsales entre les omoplates et tous les muscles de mon dos. Je me regarde par derrière. Je regarde mon dos avec l'œil de la conscience. La colonne a pris sa rectitude. Je ne suis plus soumis à la vie. La rectitude de la colonne induit que je suis un acteur de la vie. La colonne cervicale se détend. Je pose mon regard dessus et ma tête prend la position du méditant. Automatiquement, calmement. Je pose mon regard sur le bas de mon crâne, l'arrière de mon crâne et le dessus de mon crâne. Mon regard voit mes épaules et les relâche. Je relâche mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes mains, mes doigts, mes poignets. Je suis calme, détendu. Je remonte de mes mains jusqu'à mes épaules, lentement avec mon regard. Ma tête se redresse un petit peu. Je laisse faire. Si elle veut bouger à gauche, à droite, je la laisse faire. Si elle veut tourner, je la laisse faire. Je suis en train d'expérimenter le regard intérieur. C'est bon. J'ai les yeux fermés, pourtant je vois. Je laisse faire ma tête. Je ne force pas, je laisse faire tout simplement, je la laisse bouger. Comme une danse. Je la laisse danser. Petit imperceptible, c'est bon. Je reviens à mon front. Je regarde mon front, les yeux, l'œil, mon nez, les narines, j'hume l'air autour de moi, je respire,
Si ma tête veut encore bouger, je la laisse faire. Je regarde ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure. J'inspire de nouveau. Je me laisse expirer naturellement sans forcer. Je suis en vacances. Je relâche mon cou. La poitrine. Mon regard se pose sur mon cœur. Et l'oreille écoute le cœur. Je le ressens battre de ma poitrine. Je suis vivant. L'œil de ma conscience, l'oreille de ma conscience. Il faut comprendre que je suis vivant. Je ne suis pas une marionnette, je ne suis pas un mouton. Je suis acteur de ma propre vie. De mon être. Et j'écoute mon cœur battre. Cela me remplit de joie. Je descends dans le ventre. Je pose mon regard sur mon ventre. Je ressens l'aller-retour de la respiration dans mon ventre. Inspire, expire. Je suis toujours dans ce calme, dans cette détente. Il n'y a plus de différence entre moi et le relâchement et moi. Je relâche mon ventre. Mon regard s'éloigne un peu de moi et me regarde. Ma vue me regarde, mon œil me regarde. Je suis calme, détendu, serein. J'inspire, j'expire, mon cœur bat. Mes muscles sont détendus. Et ici, j'apprends à regarder avec l'œil et à entendre avec l'oreille. J'inspire, j'expire. Je ne suis plus que la respiration. Je suis inspire, je suis expire. Plus rien ne compte que l'inspire et l'expire.
Je suis la vie. Pas la vie des autres, simplement la vie dans son ensemble. La vie est moi et je suis la vie. Ne l'oubliez jamais. Ancrez-la au plus profond de vos cellules, de vos atomes. Et voilà, on est calme, détendu. Nous sommes dans de bonnes conditions pour faire la première méditation. Ici, j'ai vraiment insisté sur la vie. Je crois qu'on n'en prend pas assez conscience. Donc, la vie, ce n'est pas acheter ce qui nous passe par la tête, ce n'est pas faire exactement ce qu'on veut à tout bout de champ, non, c'est simplement respirer, regarder, s'attarder, s'asseoir, méditer, lire, avoir des actes responsables envers les autres et envers soi. Et voilà, vous êtes prêts? Nous allons faire une méditation sur la respiration, simplement respirer. Nous allons encore faire un petit peu de cohérence cardiaque. Donc, vous écoutez votre cœur et vous respirez sur l'inspire 5 battements de cœur, l'expire 5 battements de cœur. C'est tout. Vous êtes prêts? On y va. 5 minutes entières.
On inspire, on expire. Si vous avez des difficultés avec vos pensées, je peux vous recommander de faire ce genre de méditation. Ça va automatiquement diminuer un petit peu le flux des pensées. Et après, si vous n'y arrivez toujours pas à ce moment-là, ben, vous regardez penser. Donc, on fera le messe, on va se regarder penser. Donc, je vous encourage surtout à méditer aussi chez vous. Hein. N'attendez pas la vidéo. Ici, ce sont des conseils. Ici, on essaye d'avancer tout simplement. J'essaie de vous faire avancer un peu plus vite pour que vous puissiez arriver à vos 20 minutes par jour. Maintenant, on va faire une méditation de 3-4 minutes sur le ventre. Donc, vous allez simplement regarder votre ventre. Donc, regardez avec l'œil, le fameux œil dont je vous parle, l'œil de la conscience. Vous allez regarder votre ventre gonfler, se rétracter, tout doucement. En même temps, ça va vous obliger à respirer par le ventre. Donc une respiration complète, une respiration de vie et pas une respiration de survie. Dans ce temps anxiogène, vous aurez pu remarquer que vous respirez simplement avec le dessus des poumons. Vous ne vous remplissez pas d'air totalement. Ça s'appelle une respiration de survie. Mais non, il faut inspirer et expirer profondément, comme le font les bébés. Donc ici, nous allons engager cela, seulement en observant notre ventre. Vous êtes prêts? On y va.
Voilà. Et maintenant, la petite histoire. C'est l'histoire du grand cerf et de ses 2 pages. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai été garde-chasse, j'ai beaucoup vécu en forêt, j'ai beaucoup observé les animaux. Et les cerfs sont toujours accompagnés de 2 pages. Les vieux cerfs, les cerfs reproducteurs ont toujours 2 compagnons. Et avant d'entrer dans une clairière, que font-ils? Ils poussent ses compagnons dans la clairière avec ses doigts pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de danger pour lui. Et voilà, cette histoire m'a inspiré. Je l'ai vue, c'est magnifique. Donc, ça a inspiré cette petite histoire. Le grand cerf et ses 2 pages. Dans une forêt immense, au-delà de toute imagination, vivait un grand cerf. Il était toujours accompagné de ses 2 pages. Il avait plusieurs familles, armes de biches. Personne n'osait le défier. Le grand cerf était vraiment intouchable. Même les loups s'éloignaient des familles du grand cerf. Il avait toute autorité dans sa forêt. Un jour, un chasseur collectionneur de trophées entendit parler de ce magnifique roi de la forêt. Celui-ci, bien au courant des us et coutumes des cerfs, décida de partir à la recherche du grand cerf. Ce grand cerf aimait manger, se baigner dans les étangs, les petits lacs, des grandes clairières de sa forêt. Et par une belle matinée de printemps, il décida d'aller à la clairière du fond des bois, la plus belle d'entre toutes. Le premier page sortit la tête du fourré et entra prudemment dans la clairière. Rien à signaler. Le deuxième page, un peu plus prudent, ne voulait pas sortir. Son instinct lui disait bien que c'était dangereux. Des concerts le poussa. Deuxième page, dans la clairière. Après quelques minutes, Cancer entra dans la clairière et dit au deuxième page, tu vois, il n'y a rien à craindre. Ton instinct t'a. Il ne put jamais finir sa phrase. La tête de Cancer orne les murs de la maison du chasseur. Deuxième page règne sur la forêt et premier page est devenu le deuxième page du roi de la forêt. Comprenne qui voudra comprendre. Allez, profitez des rayons de soleil. Passez une très belle soirée. À demain.